si tu t'es déjà demandé quoi jouer pour bien accompagner ton groupe dans des sessions de répétition, ou simplement quoi jouer quand tu écoutes une musique que tu aimes bien pour essayer d'improviser par-dessus, alors tu es au bon endroit. On va traiter dans cette vidéo justement de comment écouter les différentes parties de basse et de guitare par exemple qui peuvent nous être proposées, comment les analyser et comment construire des grooves cohérents et efficaces sur ces lignes de basse ou de guitare. Et cadeau spécial, je te mets en description le lien pour télécharger gratuitement les partitions des grooves que je t'aurais proposé dans cette vidéo, et également je vais te mettre les 3 bandes son en boucle. Tu auras 3 fichiers audio pour t'entraîner à ton tour à la maison à jouer sur les grooves que je vais te proposer dans cette vidéo. Et je te propose de commencer tout de suite avec une ligne de basse dans un esprit un peu disco-funk. Ok, donc il faut déjà, premier temps, t'assurer que tu perçois bien les pulsations sur n'importe quelle ligne musicale que tu peux entendre. Donc je te la remets et je te propose, je te laisse un petit temps de taper les pulsations au Charleston. Ok, donc première chose, qui est aucune fragilité sur la fait de percevoir où est le temps. Ensuite, il faut que tu sois capable d'identifier est-ce qu'on va être dans une rythmique binaire ou ternaire. Donc est-ce qu'on a 2 croches par temps, ou on peut jouer 4 doubles croches, ou est-ce qu'on a 3 croches par pulsation ternaire. Ça va bien sûr varier le débit que tu marqueras au Charleston. Donc là, il faut vraiment être raccord. Donc je te fais réécouter la musique, je te laisse 2 secondes pour réfléchir. Et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Donc là on est binaire, 1 et 2 et 3 et 4. Donc voilà, un premier exercice quand tu écoutes une ligne, déjà bien repérer les temps et être clair sur le fait que ce soit binaire ou ternaire. Deuxième étape, vous avez identifié le débit, donc binaire ou ternaire. Ici on est donc en binaire. On va faire quelque chose de très simple. Donc là, si vous entendez une ligne qui est très compliquée, que vous ne savez pas quoi jouer dessus, il y a quelque chose qui fonctionnera toujours. Commencez par là si vous ne savez pas quoi jouer, plutôt que de faire un mauvais groove qui n'irait pas avec ce que vous entendez. Il y a quelque chose qui fonctionne toujours, c'est de jouer tout droit. Donc on va faire le batteur boîte à rythme. C'est vraiment, on joue le débit, 2 croches de Charleston, l'afterbeat caisse claire, 2e et 4e temps, et la grosse caisse sur le 1 et le 3. Et là, ça fonctionnera toujours, même bien souvent, quand il y a des lignes assez complexes. Soit on les souligne très bien, mais ça peut manquer de stabilité. Soit le batteur peut faire le choix de jouer tout droit, quelque chose de très stable, pour justement stabiliser la musique générale. Donc je vais relancer la ligne de basse et je vais faire vraiment le batteur boîte à rythme en jouant grosse caisse, caisse claire et mes croches. J'en ai rajouté un peu pour faire 2-3 breaks, 2-3 mises en place, mais vous voyez qu'on revient après au job boîte à rythme, ça fonctionne très bien. Ensuite, deuxième étape, c'est de comprendre vraiment la ligne rythmique qui t'est proposée. Alors là, on va avoir 2 profils, ceux qui savent lire le solfège rythmique et ceux qui ne savent pas. Donc rapidement, pour ceux qui sauraient lire le solfège rythmique, essayez de l'écrire ou de vous la représenter dans votre tête. Ici, on a un riff sur 2 mesures. 1, 2, 3, 4, deuxième, 1, 2, 3, et ça reprend. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Donc, je vous l'écrirai juste après en solfège rythmique. Également, on va faire un exercice avant qui passe par le ressenti qui est indispensable. C'est de taper cette ligne de basse en marquant les temps à la grosse caisse ou au Charleston. Je vais faire au Charleston. Ta, 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 ta.
ta 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 ta, et 1 et 2 et 3, 4, 1 et 2 et 3, 4, 1 et 2 et 3, 4, 1, 2 et 3, 4. Donc là, on a décroche, je vais vous mettre la ligne rythmique. 1 et 2 et 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, une étape indispensable est être capable de faire ça, c'est-à-dire je sais sentir ma pulsation et je peux taper le rythme dans les mains. Indispensable qu'après, c'est ce même rythme qu'on va devoir continuer de taper en ressentant notre pulsation, mais pas uniquement dans les mains, en déplaçant entre grosse caisse, caisse claire. Troisième étape, je vais rejouer mon débit, donc ici on est en binaire, donc je vais faire décroche, et mon afterbeat à la caisse claire. 1, 2, 3, 4, tam, padam, pam, 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 tam, 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 pam, padam, tam, tam, tam. Donc faut que vous l'ayez en tête, hein, ce tam, 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 tam. 1 et 2 et 3. 1, 3, 4, 1 et 2 et 3, 4, 1 et... Voici pour cette première ligne de base, donc pensez bien au lien en téléchargement. Je vais vous faire une boucle d'à peu près 5 minutes avec et sans métronome pour vous guider et vous pourrez comme ça à votre tour vous entraîner à essayer de faire différentes formules rythmiques sur cette ligne de basse. On va continuer maintenant avec une ligne de guitare dans un tout autre esprit, quelque chose de beaucoup plus folk et je vous propose d'écouter, ça va faire ceci. Alors comme on a fait tout à l'heure, première étape, binaire ou ternaire. Si je marque les temps, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Donc là encore à nouveau, on est sur du binaire, hein, on est 1 et 2, pas 1 et puis 2 et puis, là on sera en ternaire. Donc 1 et 2, donc binaire. Pouvoir bien identifier les temps. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas de ligne rythmique à taper dans les mains ou à retranscrire. En fait, le guitariste est simplement en train de jouer sur le débit, il joue toutes les croches. Donc que faire dans ce cas-là? Il n'y a pas vraiment de ligne rythmique à retranscrire. Alors, la première option qu'on avait vue, bah, tout simple, là, on fait à nouveau le batteur boîte à rythme. Vous voyez que ça fonctionne à nouveau, toujours, il n'y a pas de souci, ça ne contredit rien dans la musique, ça propose un accompagnement efficace. Et également une dernière option sur ce type d'accompagnement, c'est que finalement, vu qu'aucune ligne rythmique nous est proposée dans ce que fait la guitare, on peut faire un peu ce qu'on veut, on est assez libre de proposer une ligne qu'on aurait en tête tant qu'elle est sur le débit de croche, parce qu'elle ne contredira rien dans ce que fait le guitariste. Donc après à voir, faut que le bassiste soit bien raccord avec ce que nous on fait effectivement, comme on l'a vu avant. Mais vis-à-vis de la guitare, il n'y a rien à contrarier, il n'y a rien à contredire, donc on peut se laisser aller à des rythmes différents en fonction de notre feeling et donner un esprit assez différent à la chanson.
attention quand vous êtes décisionnaire du groove, pensez aussi à trouver un groove peut-être pour le refrain et un autre pour le couplet à la limite, si vous voulez pas faire deux fois le même. Mais pensez à trouver un groove sur une ou deux mesures et à fixer ce groove, à le faire tourner. Vous pouvez mettre des petits breaks de temps en temps quand c'est bienvenu entre différentes parties, au bout de 4 mesures, au bout de 8 mesures. Mais ne changez pas tout le temps le groove. Si vous regardez n'importe quelle chanson connue, pop rock, des choses comme ça, vous avez une signature rythmique. Le batteur, il a son groove pour le refrain. Il s'amuse pas à changer toutes les mesures de rythme. Encore une fois, veillez à avoir un discours clair pour que la chanson soit efficace. Troisième et dernier exemple de ligne accompagnée, à nouveau une ligne de guitare, mais avec une rythmique un peu plus compliquée. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc ici, une ligne de guitare construite sur 2 mesures, avec quelque chose de très enlevé. Ta, 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 ta. Donc comme tout à l'heure, hein, pouvoir l'identifier, taper les temps au pied et dans vos baguettes ou dans les mains, ta, 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 pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Vous voyez, là, je peux le distribuer un peu comme je veux, tant que je respecte cette ligne rythmique. Par contre, là, vous voyez, cette ligne, elle est très enlevée, elle est très à côté de la pulsation. Ça fait une espèce de pulsation à côté de la pulsation, donc ça peut être risqué de trop marquer ça. Et là, ça peut être bien d'être dans le rôle du batteur, justement, en se plaçant un peu plus sur la pulsation. Donc, je vais remettre la musique et je vais faire un jeu tout droit boîte à rythme. Alors on pourrait rester droit et rajouter des petites impacts de grosses caisses qui tomberaient en même temps que nos appuis de guitare sans trop perturber notre côté batteur boîte à rythme. Je vous montre ça, je vais commencer avec une proposition simple et une deuxième un peu plus riche. Et voilà pour ces 3 propositions. J'espère que cette vidéo vous a aidé à avancer, à mûrir un petit peu les différentes possibilités que vous avez pour construire vos grooves autour des musiques que vous devez accompagner, que ce soit en groupe ou sur des musiques que vous aimez à la maison. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un pouce pour soutenir la chaîne, ça aidera au référencement et ça permettra à d'autres utilisateurs de voir plus facilement cette vidéo. Et pensez à vous abonner également pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous rappelle en description, vous avez le lien pour télécharger gratuitement les partitions des différents grooves qu'on a vus dans cette vidéo et également les 3 bandes son pour vous entraîner à la maison avec et sans métronome. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle.